Hello, aujourd'hui je vais vous parler de culpabilité et de responsabilité. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi je suis Marine Kervella et j'aide les mamans et les femmes hypersensibles et hyper empathiques à lâcher les masques, à laisser tomber les rôles, la culpabilité d'ailleurs, vos sujets, pour qu'elles puissent enfin incarner la femme qu'elles ont envie d'être et avoir une vie et une parentalité consciente et sereine. Donc aujourd'hui, alors ce qui m'a motivée à vous parler de culpabilité et de responsabilité, c'est que je suis en train de poser j'ai deux décisions importantes à prendre, une sur le plan professionnel et une sur le plan personnel. C'est un peu tôt pour moi encore de vous dire quelles sont ces décisions-là, hein. Je vous en parlerai plus tard quand j'aurai pris un peu de recul par rapport à ça. Et qu'elles sont vraiment posées. Parce que là, je suis dans le processus de culpabilité, de faire ou de ne pas faire certaines choses, de culpabilité, de ne pas changer. Et puis voilà, où est ma responsabilité? Et puis je me pose en posture de victime. Et voilà. Et en fait, de se mettre là-dedans, peut-être que ça vous parle, hein, la culpabilité, la responsabilité, c'est finalement l'idée de subir sa vie. Et ce qui nous rend le plus malheureux, c'est de subir notre vie. C'est de rester passif, c'est de ne pas faire de choix et c'est de rester bloqué dans cette culpabilité qui nous empêche d'avancer. Mais cette culpabilité qui nous empêche d'avancer, c'est nous qui l'avons créée. C'est nous qui l'avons créée, c'est une émotion particulière qu'on a créée. Donc, voilà, alors peut-être que ce que je vais vous dire, ça va pas vous plaire. Voilà, le message que j'ai envie de passer, et en même temps j'ai envie de me secouer par rapport aux décisions importantes que j'ai à prendre. J'ai envie de me secouer aussi, et peut-être que ça va se secouer. C'est qu'en fait on est responsable de notre vie, on est responsable de nos émotions, de nos comportements. Et dans la vie, on a toujours le choix. On a le choix de penser autrement, on a le choix de réagir autrement, tout le temps, dans chaque situation. Et ça, je sais que moi, je l'ai entendu plusieurs fois, voilà, par des mentors, des coachs, dans des bouquins, des formations, des choses comme ça. Et ça me mettait assez en colère d'entendre ça parce que j'avais la petite voix en moi qui disait mais non, mais j'ai pas le choix, c'est plus fort que moi, j'y peux rien, et ça me faisait encore plus culpabiliser, et du coup paf pouf je jetais le bouquin ou j'éteignais la vidéo, et surtout j'étais pas prête à entendre ça, je voulais pas voir ça. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de vous passer comme message, c'est que la culpabilité, elle sert à rien. Et des fois, elle nous permet même de nous planquer et de ne pas prendre nos responsabilités. Et c'est important de se responsabiliser pour vivre ce qu'on veut vivre. Et pour ça, il faut apprendre à se pardonner, apprendre à se connaître, apprendre à se voir en face, apprendre et à se pardonner, à s'aimer aussi. Mais à chaque moment, je suis responsable de mes actes, je suis responsable de mes choix, je suis responsable de mes émotions, je suis responsable de mes interprétations, je suis responsable de mes pensées. Et ça, que ça nous fasse plaisir ou pas, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors bien sûr, voilà, j'entends certaines me dire à travers l'écran, et c'est très bien si ça vous fait réagir, hein. Réagissez avec moi dans les commentaires, mais j'entends dire, oui, mais moi j'ai été maltraitée, j'ai été frappée, j'ai été agressée. Mais ok, je suis pas responsable d'avoir été agressée. Je suis pas responsable de me faire frapper. Mais je suis responsable de ma façon de réagir. Est-ce que je vais aller porter plainte? Est-ce que je vais m'imposer? Est-ce que je vais demander de l'aide ou pas? Et à chaque fois, ce sont des choix. Difficile, mais ça part d'une décision. Je suis pas responsable d'avoir cette maladie auto-immune non plus, mais je suis responsable de la façon dont je vais vivre avec ça, la façon dont j'y réagis, comment je décide de vivre avec la maladie, comment je me fais soigner ou pas, qui je vais voir,
comme médecin ou pas. Je ne suis pas responsable non plus d'avoir été maltraitée, d'avoir été abusée. Mais je suis responsable de l'histoire que je crée autour de ça. L'histoire que je me raconte, que c'est de ma faute, que je suis nulle, que j'ai pas de valeur. Et je suis responsable du futur que je crée à la suite de ça. Je ne suis pas responsable du comportement des autres, mais je suis responsable de mes réactions. Et ça, c'est dur. Et là, moi j'ai du mal aussi. J'ai du mal à prendre pleinement ma responsabilité et à faire les choix qui seront bons pour moi. Mais plus vite on sort de la culpabilité, plus vite on accepte notre responsabilité, plus vite on avance, plus vite on rebondit, plus vite on crée le futur qu'on veut créer, plus vite on crée les relations qu'on veut créer. Je sais que c'est difficile à entendre, mais j'ai le choix. J'ai le choix. J'ai toujours le choix. Donc, regardez dans votre vie où vous culpabilisez. C'est quoi les situations où vous culpabilisez beaucoup? Et regardez ce qui se passe à propos de ça. Regardez un peu les histoires que vous vous racontez à propos de ça. Regardez-les avec beaucoup d'amour. On ne va pas culpabiliser de culpabiliser, non. Mais regardez que c'est des choses que vous créez, c'est des pensées que vous créez, c'est des histoires que vous vous racontez dans lesquelles vous restez enfermés. Et c'est ce que je fais actuellement. Moi, on est tous humaines, hein, mais c'est important de trouver notre responsabilité là-dedans. C'est important que je regarde quel choix j'ai fait jusqu'à maintenant, quel choix je peux faire à partir de maintenant. Et ça, c'est une discussion que j'avais avec mon chéri ce midi en apprenant des mauvaises nouvelles. On se rend compte à quel point la vie, elle passe vite. La vie, elle peut être fragile. Et que finalement, je lui ai dit, mais aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'on vit le 3 juin 2022. Alors du coup, à partir de là, qu'est-ce que je veux en faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire de ce 3 juin 2022? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ces quelques secondes? Et ça, je me répète à chaque fois. Et parfois, il y a des choix difficiles à faire. Et je suis dans ce cas-là. Et moi, une de mes façons de faire, c'est de regarder en face les choix que j'ai faits, les choix que j'ai pas faits, les choix que je peux faire. Et parfois, de me dire 1, 2, 3, partez. C'est parti, j'y vais. Parce que personne d'autre peut le faire à ma place. Personne d'autre peut faire des choix à votre place. Et tout est choix, vraiment. Regardez à chaque fois qu'on se dit oui, mais je peux pas me le permettre. Non, mais je peux pas m'arrêter là de me gratter à cause de ce bouton de moustique. Non, je peux pas, c'est plus fort que moi. Ou j'ai pas le temps, ou j'ai pas l'argent. Ce sont des choix. Je peux pas quitter mon job même si ça me rend très malheureuse. Il faut bien que je nourrisse ma famille. Ce sont des choix, à chaque fois. Et on a des choix conscients et on fait des choix inconscients. Et les choix inconscients, c'est tout ce qui est guidé par nos croyances, tout ce qu'on dit. Mais c'est logique en fait de faire ça, tout ce qu'on croit être logique. À chaque fois qu'on se dit il faut, à chaque fois qu'on se dit je dois, oui mais, à cause de, je fais ça à cause de ça, ou tout le monde fait ça. Donc c'est logique, c'est la norme. Mais non, à chaque fois ce sont des choix. Alors mettez de la conscience sur vos choix. Et regardez. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux incarner? Qu'est-ce que je veux vivre? Et quel choix je peux faire à partir de ça? Donc je vous pose vraiment la question. Qu'est-ce que vous voulez incarner? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Et faites des choix qui vous rendront heureuse. Il n'y a plus de « il faut », c'est « je choisis de » à chaque instant. Dites-moi alors, qu'est-ce que vous choisissez? À très vite.